Pourquoi certaines personnes attirent toujours l'argent et d'autres non? Je suis sûr que tu connais certainement une personne comme ça dans ton entourage, une personne qui, peu importe la crise, peu importe les circonstances, peu importe le contexte, l'argent finit toujours par arriver à cette personne. Alors ce n'est pas magique, ce n'est pas également mystique et ce n'est pas également une question de chance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi certaines personnes semblent toujours attirer l'argent naturellement et d'autres non. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Junepa. N'hésite donc pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Pour toutes les personnes qui voudraient rentrer en contact avec moi pour une séance de coaching, contactez le numéro de téléphone qui s'affiche ou alors cliquez sur l'un de ces deux liens qui s'affichent également. Réservez votre séance de coaching et quant à moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour pouvoir vous écouter, vous accompagner et surtout vous apporter mon aide. Pour les personnes qui voudraient aller plus loin, j'ai mis à ce stade 3 formations, sur pied 3 formations. La première, 32 jours sans excuse. Elle est destinée à toutes les personnes qui ont des problèmes de procrastination notamment. La deuxième formation, 30 jours pour éradiquer tes doutes. Celle-là est destinée à toutes les personnes qui ont des soucis avec la confiance en soi et l'estime personnelle. Donc, au bout de 30 jours, vous passerez à un autre cap. La dernière formation maintenant, 30 jours pour vaincre tes peurs. Alors, celle est destinée à toutes les personnes qui ont des peurs particulières, peur du jugement, peur du lendemain, des angoisses. Alors, au bout de 30 jours, je vous garantis que cette formation vous permet de résoudre beaucoup de problèmes. Pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, on va donc parler d'un thème assez important. On va parler d'un thème capital. Pourquoi certaines personnes attirent-elles toujours l'argent et d'autres non? Alors, dans cette vidéo, on va répondre à cette question. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à liker cette vidéo. N'hésite pas également à laisser un commentaire. N'hésite pas également à partager cette vidéo parce que c'est important pour que d'autres personnes puissent également bénéficier de tous les enseignements que je m'avais partagés dans cette vidéo. Alors, recommençons dans la première partie de cette vidéo. Dans cette première partie, je veux lui parler du rapport à l'argent. Le rapport à l'argent de certaines personnes est certainement différent et c'est pourquoi cette personne attire toujours l'argent. Qu'est-ce qu'on va donc dire de manière concrète? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette première différence, elle est invisible, c'est-à-dire le rapport à l'argent. La manière avec laquelle je gère mon argent, ou alors la manière avec laquelle j'aborde l'argent, ou alors la manière avec laquelle mon rapport à l'argent est forcément différent de ton rapport à l'argent, est forcément différent du rapport à l'argent d'autres personnes. Et donc, les personnes qui attirent toujours l'argent, ce n'est pas simplement ce qu'elles font au quotidien, mais c'est surtout ce qu'elles croient. Alors, beaucoup de personnes dans beaucoup de familles, et certainement peut-être tu connais des gens comme ça autour de toi, pensent que l'argent c'est quelque chose de rare, l'argent c'est quelque chose qui est réservé, quelque chose de sale aussi. Et beaucoup de personnes aussi pensent que les personnes qui sont riches sont forcément des personnes qui sont malhonnêtes, ou alors il y en a qui se disent également l'argent ce n'est pas pour moi. Mais la vérité est celle-ci, c'est que les personnes qui attirent toujours l'argent, non, elles n'ont pas cette façon de réfléchir. Elles ont une programmation mentale totalement différente. Alors, qu'est-ce qu'elles pensent de manière générale? Pour ces personnes qui semblent toujours attirer l'argent, ou alors que l'argent attire, qui attire l'argent, je veux dire, elles vont considérer l'argent comme un outil de travail, d'accord? Elles considèrent l'argent comme une récompense, n'est-ce pas? Comme la récompense de leur valeur, comme la récompense d'un travail qu'elles ont effectué. Elles considèrent l'argent comme quelque chose qui circule, pas quelque chose qui est amené à rester à stagner sur un compte bancaire. Donc voilà comment tu vois que juste ce rapport à l'argent, cette manière de voir l'argent, ce rapport à l'argent change déjà complètement la donne. Et tu vas donc te rendre compte que des grands entrepreneurs comme Elon Musk ou alors Oprah Winfrey, par exemple, eux, c'est quoi leur point commun? Ce ne sont pas des personnes qui courent après l'argent, non. Mais ce sont en revanche des personnes qui courent après l'impact. Parce qu'elles savent que plus d'impact, si tu as plus d'impact, eh bien, l'argent te suit tout simplement. Donc, tu vois que le rapport à l'argent, déjà, c'est quelque chose d'important. Et les personnes, et en fonction de ton rapport à l'argent, en fonction de ce que tu te mets comme dans la tête comme idée par rapport à l'argent, beaucoup de choses peuvent changer et des conséquences en suivent
également. Donc, ça c'était pour la première partie de cette vidéo. Passons donc maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Quelle est la deuxième raison pour laquelle certaines personnes attirent l'argent? Alors, cette deuxième raison est simple, c'est simplement que ce sont des personnes qui créent de la valeur avant de demander de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, il faut savoir que c'est un principe fondamental. L'argent est une récompense, ou alors l'argent doit être vu comme une récompense. Où est-ce que va l'argent? Quelle est la direction? Quelles sont les différentes directions que l'argent que prend l'argent, si je peux m'exprimer comme ça? Où est-ce que va l'argent? Vers qui va l'argent? Alors, premièrement, l'argent va vers ceux qui résolvent des problèmes, d'accord? Si tu résous un problème, si tu résous le problème des gens qui sont autour de toi, eh bien, l'argent ira vers toi parce que tu trouves des solutions. L'argent va également en deuxième position maintenant vers les personnes qui simplifient la vie aux autres. Autrement dit, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont en difficulté, qui ont des soucis dans leur vie et que tu trouves comment simplifier leur vie, eh bien, l'argent ira vers toi également. L'argent également va vers les personnes qui apportent une transformation. D'accord? Qu'est-ce que j'entends par transformation? Ça veut dire que ce sont des personnes qui changent complètement le quotidien des gens. Ce sont des gens, l'argent va vers les personnes qui savent prendre quelque chose, le mettre dans un autre état, sous une autre forme, afin que cette chose puisse servir aux autres. Donc, l'argent va vers les personnes qui font des actions concrètes, qui résolvent des problèmes, qui simplifient la vie des autres et qui transforment. Steve Jobs, par exemple, il n'a pas créé Apple pour faire de l'argent. C'était pas son but au premier, c'était pas son but initial. Et en fait, ce qu'il voulait faire à travers Apple, c'était simplement de créer des produits révolutionnaires. Et quel a été le résultat? Eh bien, la valeur que ça a généré il y a une valeur qui a été générée. Cette valeur a finalement généré de la richesse derrière. En résumé, si tu te concentres uniquement à la question à résoudre le problème de combien je peux gagner, eh bien, tu limites simplement ton potentiel. Le plus important, ce n'est pas de courir derrière l'argent. Le plus important, ce n'est pas de trouver les moyens pour gagner de l'argent, mais non. Mais pose-toi plus la question de savoir qu'est-ce que je peux créer qui a de la valeur et cette valeur donc va générer derrière de la richesse. Qu'est-ce que je peux faire pour simplifier la vie des gens autour de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre les problèmes des gens autour de moi? En réfléchissant comme ça et en étant donc en venant comme quelqu'un qui crée de la valeur, qui apporte de la valeur, le retour de cette valeur, c'est l'argent, c'est la richesse. Donc, par contre, si tu te concentres sur la question de savoir quelle est la valeur donc que je peux créer, eh bien, tu ouvres les portes. Donc, tu vois que la deuxième raison pour laquelle certaines personnes semblent attirer de l'argent, c'est simplement parce qu'elles créent de la valeur avant de demander de l'argent. Or, beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles veulent simplement de l'argent. Elles veulent de l'argent et ne réfléchissent qu'en mode je peux gagner combien alors sur cette opportunité, qu'est-ce qui me rapporte? Mais très peu réfléchissent en mode de création de valeur. Passons à la troisième partie de cette vidéo maintenant, où nous allons dans cette partie encore apporter un élément de plus pour démontrer que certaines personnes attirent à elles l'argent. Donc dans cette troisième partie, on va simplement parler du fait que ces personnes prennent des risques calculés et elles comprennent le pouvoir des réseaux. Alors, la plupart des gens dans la vie cherchent la sécurité. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes restent scotchées sur un emploi, restent attachées à leur emploi parce que elles ne cherchent que de la sécurité. Mais en fait, la sécurité extrême, au final, limite les opportunités. Beaucoup de personnes, les personnes par contre qui attirent l'argent, qu'est-ce qu'elles font? Elles investissent premièrement en elles, ce que beaucoup de personnes ne font pas. Très peu de personnes investissent en elles. Deuxième chose ici, c'est que ce sont des personnes qui testent, ce sont des personnes qui apprennent beaucoup, ce sont des personnes qui apprennent vite, mais surtout qui acceptent l'échec. Dans la vie de tous les jours, très peu de personnes apprennent et encore moins apprennent vite. Dans la vie de tous les jours, très peu de personnes acceptent l'échec ou alors ne veulent même pas se lancer dans des entreprises ou alors dans des secteurs ou alors lancer dans des initiatives qui peuvent déboucher sur l'échec. Et au final, ce qui est donc intéressant à retenir ou à comprendre dans cette partie, c'est que
attirer l'argent demande du courage. Donc, beaucoup de personnes veulent attirer de l'argent, beaucoup de personnes veulent que l'argent vienne à elles, mais très peu ont le courage de prendre des risques calculés. Très peu ont le courage de lancer des entreprises. Très peu ont le courage de lancer des initiatives, de démarrer des initiatives. Beaucoup de personnes ont énormément d'idées dans leur tête, mais très peu ont le courage c'est-à-dire de se lancer juste à la concrétisation d'une seule idée. Alors, voilà donc la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'ont pas d'argent. Voilà la raison pour laquelle on a l'impression au final que l'argent fuit certaines personnes et il va seulement vers d'autres personnes. Voilà aussi la raison pour laquelle on dit d'ailleurs que les riches deviennent davantage plus riches. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent circule à travers les relations. Beaucoup de personnes n'ont pas de réseau, beaucoup de personnes n'ont pas de relations parce qu'elles sont justement dans un cercle qui ne leur permet même pas de réfléchir de cette façon. L'argent circule à travers les relations et qui parle de relations parle d'opportunités, parle d'investissement, parle de partenariat, également de recommandations. Donc, tu ne peux pas dire que tu veux attirer de l'argent en toi si avec le temps tu ne te crées pas un réseau, si tu n'as pas des relations, parce que l'argent parle de toutes des relations. Si tu as des relations, tu peux avoir des opportunités. Tu peux investir tu peux avoir la possibilité d'investir ton argent dans certains secteurs que d'autres personnes ne connaissent pas, certainement parce qu'ils ne sont pas dans le bon réseau. Et tu peux également avoir des partenariats, en fin de compte, des recommandations. C'est ça la puissance du réseau. Et donc, beaucoup de personnes pensent qu'elles sont capables, elles doivent faire tout seul. Non, c'est pas possible. Tu peux commencer peut-être sur le début, mais si tu veux grandir, tu es amené à t'associer à d'autres personnes afin d'aller plus loin. Et donc, les personnes qui attirent l'argent, qu'est-ce qu'elles savent faire? Elles savent premièrement s'entourer, elles savent également collaborer, elles savent s'exposer. Donc, un bon réseau, au final, peut raccourcir 10 années d'efforts. Donc, c'est important que tu réalises aujourd'hui que si tu veux faire partie des personnes qui attirent l'argent, il faut également que tu travailles ton réseau. Il faut que tu travaille ton réseau et à partir de ce réseau, tu vas pouvoir aller plus loin que si tu veux aller tout seul. J'espère que tu as liké cette vidéo parce que si ce n'est pas encore fait, tu as encore la possibilité de le faire maintenant. N'hésite pas également de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je réponds aux commentaires. N'hésite pas également de partager cette vidéo en sorte que beaucoup de personnes viennent également, la regardent et qu'elles apprennent et qu'elles soient édifiées afin qu'ensemble, nous puissions grandir. Passons maintenant à la quatrième partie de cette vidéo. Et dans cette quatrième partie, je vais encore donner une raison de plus pour laquelle certaines personnes attirent l'argent. Dans cette quatrième partie, je veux simplement dire que ces personnes maîtrisent leurs émotions face à l'argent. Beaucoup de personnes sabotent leur croissance à cause de la peur, par exemple, à cause des doutes personnels, à cause de l'impatience. Parlant de doutes, je rappelle que la formation 30 jours pour éradiquer tes doutes est pour toi si tu te retrouves. Alors, pour y accéder, rien de plus simple. Les liens sont en description. Clique sur la formation qui te convient et commence tout de suite. Et quant à moi, je t'ai dit, on se retrouve de l'autre côté. Pour revenir à notre vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes prospères, en fait, elles prennent des décisions basées sur leur stratégie. Elles ne prennent pas de décisions basées sur la panique ou alors simplement sur leurs émotions. Non, c'est pas comme ça qu'elles réfléchissent. Qu'est-ce qui se passe de manière générale? Quand les marchés chutent, par exemple, beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles fuient. Beaucoup de personnes se retirent leurs investissements ou alors elles abandonnent, elles n'investissent plus. Mais d'autres personnes, quand les marchés chutent, c'est même là qu'elles rachètent, c'est là qu'elles investissent davantage parce qu'elles savent que les marchés, ça chute et ça remonte également. Donc, la différence entre ces deux catégories de personnes, c'est quoi? C'est simplement le contrôle émotionnel. Et les personnes qui attirent l'argent, les personnes qui sont prospères, prennent des décisions basées sur la stratégie et pas sur les émotions. Elles ont dompté leurs émotions, elles ont surpassé leurs émotions et peu importe le cours de l'histoire, peu importe le quotidien, peu importe les tendances des marchés financiers ou alors de la vie de manière générale, ces personnes ne font pas confiance à leurs émotions, mais font confiance à leur stratégie. Pendant que la grande majorité est guidée par les émotions et qui dit émotion doit dire panique et dès qu'on dit panique, on parle de tout, on parle de peur, on parle d'impatience et c'est comme ça que beaucoup de personnes se retirent, ne restent pas longtemps. Donc,
Si tu es quelqu'un qui ne maîtrise donc pas tes émotions face à l'argent, alors voilà peut-être la raison fondamentale pour laquelle tu n'attires pas l'argent à toi. Donc, on a donc comme ça terminé les 4 parties de cette vidéo et on va donc conclure cette vidéo. Mais avant de conclure cette vidéo, il faut qu'on rappelle que l'argent n'est pas une personnalité, c'est simplement un amplificateur. Et je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Si tu es une personne disciplinée, l'argent va amplifier ta discipline. Si tu es une personne qui est généreuse, l'argent va amplifier ta générosité. Si tu es une personne qui est irresponsable, l'argent va aussi amplifier ton irresponsabilité, il va amplifier ton chaos. Donc, il faut savoir que l'argent, c'est un facteur multiplicateur dans notre vie. Et avant d'aller vers l'argent, tu dois commencer à te poser les bonnes questions. Qui suis-je? Quel type de personne je suis? Parce que ton identité, ton caractère, l'argent va simplement l'amplifier. Les personnes donc qui attirent l'argent travaillent d'abord sur leur caractère. C'est ce que je viens de te dire. L'argent, il ne fuit pas certaines personnes, mais ce qu'il fait simplement, c'est qu'il suit des principes bien précis. La mentalité, la valeur, le courage, les compétences et les relations, ainsi que la maîtrise émotionnelle. Donc, l'argent suit tout ça en fait. Donc, si tu parviens à maîtriser toutes ces compétences, eh bien, tu as tous les outils en main, tu as toutes les clés en main pour désormais attirer l'argent à toi. Alors, c'est quoi la vraie question? La vraie question n'est pas de te dire, mais comment attirer l'argent à moi? Non. Mais la vraie question, c'est, est-ce que je suis en train de devenir la personne que l'argent recherche? Et comme tu es en train de devenir cette personne, alors si tu veux devenir cette personne, travaille d'abord sur ton caractère, sur toutes les compétences psychologiques que j'ai évoquées en amont. Il faut donc que tu travailles sur toi, il faut que tu crées de la valeur, il faut que tu restes constant et en fin de compte, tu vas simplement regarder ce qui va commencer à venir vers toi. J'espère que dans cette vidéo, tu as appris quelque chose parce que au final, l'argent, ce n'est pas simplement la richesse, non. Mais l'argent, c'est simplement une finalité de plusieurs actions. Et cette première action commence par ton caractère, par ta personne. Et après, une fois que tu as travaillé ta personne, ta personnalité, ton caractère, il y a des actions concrètes que tu dois donc poser au quotidien. Ces actions émanent simplement de ton caractère, de ce caractère que tu auras formé. Ces actions vont donc produire des résultats à court, moyen ou long terme et l'argent ne sera que la finalité de tout ce processus. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose et j'espère que cette vidéo t'a ouvert les yeux sur les raisons pour lesquelles l'argent attire, ou alors certaines personnes attirent l'argent et d'autres personnes pas du tout. Quant à moi, je te dis merci d'être resté jusqu'ici, je te dis ciao et surtout à la prochaine vidéo.